tu es une influenceuse. Okay? Nous pensons, en tout cas mon équipe et moi, que tu es une influenceuse. Mais comment est-ce que toi tu perçois l'influence? Qu'est-ce que l'influence pour toi? Lorsque je pense à influence, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est transmission. Bonjour Lindsay. Bonjour Révérend Michel. Très content de t'avoir sur le plateau d'Influence. Donc déjà, merci d'avoir répondu présente à l'invitation. Merci aussi à toi pour le privilège et l'honneur que tu me fais de pouvoir être sur le plateau d'Influence aujourd'hui. Je pense que cette vision est une vision inspirée. Merci. Et qu'elle vient vraiment tout droit du trône de la grâce. Merci beaucoup. Et donc, je voulais sincèrement te dire merci. C'est vraiment une joie de pouvoir participer à cette émission. Donc, voilà. Je t'en prie. On va commencer en introduction avec 2 mots qui te définissent le mieux selon toi. D'accord. Alors, 2 mots qui me définissent selon moi. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est battante. D'accord. Et j'explique pourquoi, parce que je considère que je n'ai pas eu un parcours conventionnel. Okay. Je suis passée par plusieurs situations, plusieurs épreuves, que ce soit par rapport à mes études, que ce soit par rapport à mes entreprises, et même par rapport à ma vie personnelle. D'accord. Qui n'ont pas toujours été très simples, on va dire. D'accord, je comprends. Et donc, quand je parle en fait de parcours non conventionnel, pour prendre exemple par exemple sur mes études, aujourd'hui je suis décoratrice d'intérieur, mais je ne suis pas allée à l'école pour faire de la décoration. Et je considère que certaines personnes parfois se disqualifient elles-mêmes parce qu'elles se disent que pour pouvoir entreprendre ou pour pouvoir faire quelque chose, il faut nécessairement aller à l'école pour ça. D'accord. Je crois que tu vas nous en dire plus tout au long de l'émission. Le deuxième mot, c'est lequel? Le deuxième mot pour moi, ce serait généreuse. D'accord. Parce que je suis une femme qui a vraiment la main sur le cœur. Je ne le dis pas pour m'enorgueillir, mais c'est vraiment ce que je suis et c'est une grâce de Dieu. Et voilà, j'aime donner, j'aime servir les autres et j'ai pas, que ce soit financièrement, moralement, matériellement, je prends toujours plaisir à donner. D'accord. Tu as dit que tu es décoratrice d'intérieur. Donc, pour ceux qui te connaissent clairement, ils savent que tu es la fondatrice d'Ambre Déco. Mais peu de personnes connaissent justement Myrna Lindsay. Aujourd'hui, Ambre Déco est connue. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on leur donne un aperçu un peu plus précis de qui tu es. Donc, selon toi, dis-moi, qui est Myrna Lindsay? Quelle est son histoire? D'accord. Qui est Myrna Lindsay? Myrna Lindsay est une jeune femme gabonaise ayant vécu la plus grande partie de sa vie ici au Gabon. D'accord. Entourée de son père, de sa mère, de ses frères et qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, est une mère comblée. Mais pas que ça. Elle est également une chrétienne qui apprend à grandir au sein de son église, dont CRN Église Centrale, et qui est aussi une femme entreprenante. D'accord. Et pour parler un peu de mon parcours, après l'obtention de mon baccalauréat en 2010, je suis partie aux États-Unis dans le but de poursuivre mes études. Et ça a été un objectif qui, malheureusement ou heureusement, n'a pas abouti. D'accord. Parce que j'avais pris la décision de revenir au Gabon. D'accord. Mais pour moi qui comprends aujourd'hui que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, je peux croire que ça aussi, ça concourait à mon bien. D'accord. Et c'est quelques années après mon retour au Gabon que
j'ai décidé d'ouvrir ma première structure qui était un concept unique au niveau du Gabon, donc un spa pour enfants. D'accord. Et par la suite, je me suis lancée de façon officielle dans le métier de décoration d'intérieur. D'accord. Décoratrice d'intérieur, le monde de la décoration. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le monde de la décoration? Alors, je dirais en premier, ce qui m'a attiré dans le monde de la décoration, c'est le beau, en un mot. Je suis une amoureuse du beau, je pense que je suis une amoureuse du beau et que je suis aussi créative. D'accord. Donc, j'ai un esprit créatif, et ce qui m'a attirée dans le monde de la décoration, c'est que plus jeune déjà, j'étais très intéressée, on va dire, par des émissions de décoration. D'accord. C'est-à-dire que c'était plus ou moins les seuls programmes qui m'intéressaient, c'est-à-dire hormis regarder des films qui passaient à cette époque-là, ou enfin, peu importe les programmes qui passaient, j'étais pas déjà très télé, mais j'avais un attachement particulier quand il s'agissait des émissions de décoration. Et ce qui me faisait le plus, ce qui m'émerveillait le plus, c'était de voir justement le fait que on pouvait partir en fait de rien dans une pièce et aboutir à un résultat magnifique. Wow. Donc pour moi, je prenais vraiment plaisir à regarder ces émissions, à voir en fait l'évolution de comment les choses se faisaient, et c'était tout simplement magnifique parce que je me rendais bien compte que c'était possible en fait de pouvoir soit partir de zéro pour arriver à un résultat, ou sinon complètement partir d'un univers déjà existant pour arriver à en sortir un autre. Et donc je pense que ce sont ces choses-là qui je me sentais comment dirais-je, je m'identifiais en fait. Je m'identifiais à ces personnes qui faisaient de la décoration. Et il faut savoir que généralement, ces émissions-là, il s'agissait en fait de rénover ou d'aménager en fait des appartements pour des familles. D'accord. Et donc, c'était toujours agréable à voir parce que au début des travaux, on demandait à la famille de partir et pour pouvoir faire justement tout ce qui devait être fait. Et à la fin, ces personnes-là devaient arriver et voir en fait la transformation. Et c'était magnifique parce que je voyais en fait je pouvais ressentir en fait les émotions de ces personnes lorsqu'elles venaient découvrir en fait leur nouveau leur nouvel espace. Voilà, exactement. Et c'était toujours émouvant parce que parfois, tu avais des personnes qui pleuraient, qui ne pensaient pas en fait que leur pièce pouvait ressembler à ce qu'elle ressemblait en fait. Une fois qu'elles avaient été modifiées, changées. Modifiées, voilà, exactement. Et donc pour moi, comme je pense aussi que, il y a une question aussi de sensibilité parce que le fait justement, pour revenir à ce que je disais dans la première question, quand je parlais de la générosité, pour moi, j'étais sensible face à ça parce que je pouvais sentir que ces personnes-là c'était comme en fait un nouvel espoir. C'était comme un nouvel espoir pour ces familles. Et donc, pour moi, je m'identifiais tout simplement et je me disais, c'est ce que je veux faire. J'aimerais bien, moi aussi, un jour, faire de la décoration d'intérieur, réussir à pouvoir changer en fait l'atmosphère d'une pièce pour emmener des personnes à se sentir juste à l'aise en fait chez elles.
Et donc, c'est ça. Je pense que c'est l'une des raisons qui m'a vraiment attirée dans le monde de la décoration. Super. Ce que tu fais avec la décoration, emmener justement, partir de rien pour quelque chose, modifier totalement l'espace, prendre ce qui paraissait fade et le rendre beau, créer l'émerveillement, tu vois. Tu le fais ici au Gabon. Okay? Tu es revenu et tu as décidé de le faire ici au Gabon. Est-ce qu'il y a des freins, des obstacles, des limitations que tu rencontres ici et que tu attribuerais à la mentalité, à la façon de penser des gens? Est-ce qu'il y a des choses qui, selon toi, ici au Gabon, peuvent être un obstacle pour ce que tu veux faire dans le monde de la déco? D'accord. Alors, je pense que la première idée qui me vient à l'esprit, c'est le contentement. Ok. Le contentement. Je pense que plusieurs personnes, lorsque j'ai commencé la décoration d'intérieur, plusieurs personnes n'y croyaient pas déjà pour commencer. Plusieurs personnes n'y croyaient pas et je me souviens qu'on me disait parfois que faire de la décoration d'intérieur au Gabon, c'est comme perdu d'avance parce que ça ne faisait pas forcément partie des mentalités. Les gens, pourquoi les gens iraient donner de leur argent en fait pour pouvoir refaire leur maison, que ça en fait c'était des choses qui n'étaient valables en fait que pour les pays occidentaux. Voilà, pour les pays occidentaux, et que au niveau du Gabon en fait mes chances étaient on va dire mes chances étaient réduites de pouvoir gagner en fait dans ce milieu-là. Et d'un autre côté, j'avais ma famille et certains membres de mon entourage qui voyaient ce que je faisais, qui étaient parfois fascinés par ce que je pouvais créer de mes mains. Quand je dis créer, ce que je pouvais modifier, c'est-à-dire je décorais par exemple des fois ma chambre, je décorais le salon et parfois même quand les gens arrivaient et qu'ils se rendaient compte que c'est moi qui avais fait ça, ils se disaient « Ah, en tout cas, quand moi aussi j'aurai ma maison, en tout cas c'est toi qui viendras décorer ». Et ça c'était plus des proches qui me disaient ça. Et mes parents aussi qui je pense, savaient que j'étais une amoureuse de la décoration. Mais pour ce qui est des personnes en général et la façon dont ils réfléchissent, je pense que la question se pose vraiment au niveau du contentement. Je pense que certaines personnes ici au Gabon préfèrent se contenter, par exemple, de ce qu'elles ont. Yeah. Elles préfèrent se contenter de ce qu'elles ont, ne pas vouloir aller, comment je vais dire ça, ne pas vouloir découvrir en fait autre chose. Okay. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien, c'est-à-dire que par rapport au travail que je fais, il y en a qui aiment bien mais qui ne prendraient pas le risque ou qui n'iraient pas jusqu'à se dire en fait que j'aimerais bien par exemple que chez moi aussi ce soit un jour que ce soit modifié, non, ces personnes-là, je pense que ces personnes-là se contentent vraiment du statu quo et je pense que c'est l'un des freins. C'est l'un des freins en fait que nous avons en fait que moi personnellement j'ai pu remarquer depuis que je suis dans le domaine de la décoration. D'accord, je suis conscient que la plupart des gens, en fait, derrière chaque accomplissement, il y a un lot de souffrance. Okay. Ma question par rapport à toi, c'est qu'est-ce qui t'a permis de ne pas te laisser abattre quand tu as traversé les moments difficiles qui étaient les tiens, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel? D'accord, alors je vais parler de deux types d'épreuves que j'ai eu à expérimenter. D'accord. Il y a eu l'épreuve sans Jésus et il y a eu l'épreuve avec Jésus. Enfin, les épreuves sans Jésus et les épreuves avec Jésus. Okay.
lorsque je suis passée par des épreuves, quoiqu'étant chrétienne avant, parce que je suis toujours allée à l'église, j'ai toujours cru en Dieu, mais je pense que je n'avais pas la bonne révélation de qui était Christ. Et ce qui fait que ma façon de gérer mes épreuves était différente d'aujourd'hui, par exemple. Okay. Lorsque j'étais face à des difficultés à une période de ma vie, je me rappelle que j'ai sombré. J'étais vraiment dans les temps de dépression. Parfois même, il m'arrivait de ne pas faire de différence en fait entre le jour et la nuit, parce que je ne voulais plus sortir de chez moi. J'étais vraiment très affectée. J'étais très affectée, et je sais aussi que à un moment j'ai voulu clairement en finir avec ma vie. Okay. J'ai voulu clairement en finir avec ma vie au point de prendre des comprimés. Mais à ce moment-là, je comptais en fait sur moi. Je comptais sur mes forces, parce que je ne savais pas encore que la connaissance de Christ m'aiderait certainement à mieux gérer ce passage-là. Mais durant toute cette épreuve, en fait, durant tout ce temps où j'étais vraiment très très mal au point, ce qui a simplement permis que je puisse me relever, c'était le fait d'avoir choisi de continuer à vivre. Okay. Et ça, c'est pour parler du cas sans Jésus. Et l'une des choses aussi qui, d'ailleurs, m'a poussée à chercher la face de Dieu, à vouloir rentrer, à vouloir me connecter à Jésus, c'est parce que j'ai perdu quelqu'un qui m'était très très cher. Okay. Quand je dis perdu, c'est pas... En fait, j'ai dû rompre, okay. J'ai dû rompre une relation qui était très importante pour moi. Et la difficulté, c'était que je ne laissais pas cette personne parce que je n'aimais pas la personne, je n'aimais plus la personne, mais je me devais de laisser cette relation pour non seulement mon bien physique, mais aussi mon bien spirituel. Et donc ça a été une situation qui m'a beaucoup cassée. Ça a été une situation qui m'a beaucoup affectée. Et c'est d'ailleurs cette situation-là qui me pousse à aller chercher Dieu, parce que pour moi, j'arrive à un point où je réalise bien que je ne pouvais plus, en fait, par mes propres forces, je ne pouvais plus. Il fallait vraiment que je trouve... En fait, pour moi, la solution était ailleurs. La solution n'était plus avec moi, mais la solution était ailleurs. Donc voilà. Et le deuxième type d'épreuve que j'ai pu traverser, donc les épreuves que j'ai pu avoir en ayant Christ, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'arrive à mieux gérer mes combats, mes difficultés, parce que j'ai la révélation de qui est Christ, j'ai la connaissance de qui il est et de ce que je représente en fait à ses yeux. Et donc aujourd'hui, au lieu de me focaliser sur les épreuves, au lieu de me focaliser sur ce qui paraît être difficile, mais qui en réalité n'est pas une fatalité, c'est le fait de simplement compter sur Dieu, le fait de simplement garder en fait mes regards fixés sur lui. Et je pense que c'est ce qui m'aide aujourd'hui à réussir à pouvoir dominer sur mes épreuves. Ok. Épreuve avec et sans Christ. La différence aujourd'hui avec Christ, c'est que quand bien même il y a toujours des épreuves, Christ est ce qui te permet de les regarder différemment. Donc, super. Tu es une influenceuse. Okay? Nous pensons, en tout cas mon équipe et moi, que tu es une influenceuse. Mais comment est-ce que toi tu perçois l'influence? Qu'est-ce que l'influence pour toi? Lorsque je pense à influence, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est
transmission. D'accord. Et je dis transmission parce que pour moi, je considère que on ne peut pas vraiment parler d'influence si on n'a rien à transmettre en fait, si on n'a rien à transmettre aux autres. Et pour moi, c'est important de le dire parce que aujourd'hui, tout le monde peut être influenceur. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on a plusieurs personnes qui sont suivis, qui ont des milliers d'abonnés, mais qui, dans le fond, en tout cas, par rapport à ce que moi je vois, c'est vrai que j'ai des valeurs et c'est certainement sur la base de ces valeurs-là que je peux dire ce que je dis. Lorsque je regarde, par exemple, des comptes sur Facebook ou sur Instagram, des personnes qui sont très suivies, mais que dans le fond, tout ce que moi je vois en fait, c'est simplement des photos pour montrer qu'on est beau, pour montrer sa beauté, pour montrer son corps, avec des messages qui ne bâtissent pas forcément, qui ne sont pas forcément dans le but de bâtir ou dans le but de pouvoir transmettre quelque chose de bon en fait. D'accord, donc quand toi tu parles de transmission de bonnes valeurs. Oui, je parle de transmission de bonnes valeurs. D'accord. En ce qui concerne l'influence, particulièrement par rapport à ton domaine d'activité, donc la décoration, est-ce que tu considères que ce que tu fais aujourd'hui a de l'impact sur le monde de la décoration au Gabon? Absolument. Je pense que ce que je fais aujourd'hui par rapport à la décoration a un impact. Pourquoi? Parce que je pense avoir réussi quelque part à donner aux gens l'amour et l'envie pour la décoration. D'accord. Le monde de la décoration est un monde très vaste. En tout cas, moi, je le suis de loin. J'aime le fait de joindre l'utile à l'agréable, encore un peu plus ces temps-ci avec l'aspect créatif. En ce qui concerne Ambre Déco, où est-ce que tu nous emmènes? Alors, Ambre Déco aujourd'hui fait dans la décoration essentiellement, mais dans les prochaines années, la vision d'Ambre Déco est de pouvoir se déployer également dans le secteur du bâtiment. D'accord. Parce que c'est quelque chose que j'aime également. D'ailleurs, ma mère est dans la construction. D'accord. Elle fait des constructions et donc, du coup, j'apprends aussi d'elle et je me dis simplement que demain, je voudrais également pouvoir rentrer dans ce domaine, dans cette sphère. Voilà, dans cette sphère. Donc, je pense que Ambre Déco ne compte pas s'arrêter uniquement au niveau de la décoration d'intérieur, mais aller bien au-delà. Bien au-delà, voilà. La question que je me suis posée, parce que bon, aujourd'hui, si tu veux, je te connais, on se côtoie assez, donc je vois très bien que tu fonctionnes avec des équipes. Est-ce que tu penses, à un moment ou à un autre, transmettre ton savoir à d'autres? Si oui, comment? D'accord. Alors déjà, je pense que quelque part, je transmets quelque chose à ceux qui travaillent avec moi. Parce que je peux voir à chaque fois qu'on est sur des chantiers, ce que moi je vais apporter comme idée, ce que moi je vais demander de faire par exemple, pour eux, je prends l'exemple d'un comment je vais dire, d'un menuisier par exemple. Je travaille avec un menuisier et puis lui, il est habitué à faire certaines choses. Il est habitué à travailler le bois, il est habitué à travailler pas mal de choses. Mais vu que Ambre Déco, c'est plus tout ce qui est original, tout ce qui est
Bon, c'est vrai qu'il y a l'originalité et la simplicité, mais je veux plus parler de l'originalité. Lorsque ce menuisier va être emmené à travailler avec moi, il va découvrir de nouvelles choses. Il va être surpris de savoir qu'en fait, c'était possible de pouvoir réaliser quelque chose à partir du bois, par exemple. D'accord. Et donc, pour moi, j'estime que c'est déjà une façon de transmettre ce que j'ai, ce que je sais. Moi, je ne suis pas menuisier, mais parce que c'est moi qui ai la vision. Et à ce moment-là, je pense que quelque part, je transmets un savoir à ceux qui travaillent avec moi. Là, c'est juste un exemple, mais de façon générale, je pense que il y a beaucoup de choses qu'ils apprennent en fait en travaillant avec moi. D'accord. Tout à l'heure, tu as fait référence justement à comment tu traverses tes épreuves avec Christ, sans Christ. La question que je me pose, et certainement ce qui nous regarde se pose, c'est quel est finalement le rôle de ta spiritualité dans ta vie de tous les jours? Parce que tu as parlé justement des épreuves, comment est-ce que tu pourrais décrire le rôle que joue la spiritualité dans ta vie? Ok, alors le rôle que joue la spiritualité dans ma vie… Le fait d'être chrétienne, le fait d'avoir Christ. Voilà. Déjà, je considère que Christ renvoie à la notion d'excellence. D'accord. Et c'est l'une des choses d'ailleurs que j'ai apprises aussi au sein de mon église avec mon père spirituel, l'évêque Mike Joktan, que l'excellence était importante dans tout ce que nous faisons. Et aujourd'hui, j'essaie vraiment de faire de mon mieux pour que au sein de ma structure en fait, je puisse faire un travail d'excellence. Donc il y a déjà cette notion là. D'accord. Au début de notre échange, tu as parlé du spa Ambre. Je sais qu'il y a Ambre Déco et tu viens de nous en parler. Qu'est-ce que le spa Ambre? Quelle est sa vision? Ok, alors le spa Ambre est un espace qui est dédié uniquement au bien-être des enfants. D'accord. En fait, j'ai voulu mettre en place en fait un espace qui serait différent, c'est-à-dire c'est un institut de beauté pour les enfants. D'accord. Et j'ai voulu séparer, c'est-à-dire les instituts qu'on voit d'habitude où il y a des grandes personnes qui vont pour faire des soins, et aussi il y a des enfants. Pour moi, je voulais vraiment que les enfants aient leur propre espace à eux pour pouvoir faire que les enfants font. Voilà, jouer, ce que les enfants font, ensemble, exactement. Etc. Donc, ce n'est pas qu'un salon de coiffure, c'est vraiment un spa parce que nous proposons des services tels que le massage pour les enfants, du masque au chocolat, des bains aussi. Cool. Voilà, ça me donne envie de redevenir un enfant, juste… Donc, des bains à base de lait de chocolat ou de lait de fraise. Donc, vraiment, tout a été fait pour que les enfants se sentent dans leur univers à eux. D'accord. Ambre Déco, spa Ambre. Pourquoi le mot Ambre revient de manière répétée? Alors, simplement parce que Ambre, c'est le prénom de ma fille. D'accord. Voilà. Et pour moi, c'était une façon de lui manifester mon amour, donc tout simplement. Et c'est ça. D'accord. Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui voudraient faire comme toi, particulièrement dans le domaine de la décoration? Quel est le conseil? Quels sont les conseils que tu leur donnes? Ce que je pourrais donner comme conseil à toutes les personnes qui aimeraient faire comme moi, c'est tout d'abord de chercher à suivre une formation. Parce que il est bien vrai que dans mon cas, je ne suis pas allée à l'école pour faire de la décoration d'intérieur. Parce que,
premièrement, je considère déjà que c'est un don que j'ai. Et la vérité, c'est que je ne suis pas restée sans pour autant faire des recherches ou essayer de me documenter auprès des personnes avec qui je travaillais. C'est vrai que ma situation peut être différente de plusieurs autres personnes, mais à la fin de la journée, le conseil que je pourrais donner, c'est celui de ne pas hésiter. Si vraiment vous ressentez le besoin de vous lancer dans la décoration d'intérieur, ne vous sentez pas incapable de ne pas arriver à pouvoir réaliser des choses merveilleuses. Je conseillerais juste à ces personnes de foncer, de ne pas se mettre de limites et d'aller au bout de leurs rêves si vraiment la décoration d'intérieur fait partie de leurs rêves. D'accord. Merci beaucoup. Je sais que Myrna Lindsay a encore beaucoup de choses en réserve, donc j'ai hâte de voir ce que la suite nous réserve. Et merci d'avoir répondu présente encore une fois à l'invitation. Merci d'être venue sur le plateau d'Influence. Et je donne le mot de fin avant qu'on se sépare. Alors c'est moi qui te remercie vraiment pour cette invitation sur le plateau d'Influence. Et ma prière est que vraiment ceux qui seront au contact de cette vidéo puissent être bénis par mon témoignage. Et voilà. Merci beaucoup.